snapshot chez Nutanix. Contrairement à VMware, hein, vous savez, quand vous faites un snapshot VMware, en réalité, d'ailleurs, pour voir la différence, si vous faites du VMware, vous avez une VM, elle a un disque, c'est le fichier s'appelle flat.vmdk. Hein. Donc, flat, le nom de la VM, flat.vmdk. Si ce disque il fait 100 gigs, on dit que vous faites un snapshot, il crée un snapshot, donc il crée un fichier delta.vmdk, et ça passe en lecture seule chez VMware. Et ça passe en lecture, écriture, et toutes les modifications sont apportées dans le delta. Mais le delta peut grossir jusqu'à la taille du disque de base. Hein. C'est-à-dire le delta peut grossir jusqu'à 100 gigas. Au départ, il fait 16 mégas. Hein. Il peut grossir jusqu'à 100 gigas. Et en plus, vous pouvez refaire un autre snapshot. Donc, si vous dites je crée, ça c'était le snap 1, vous dites je fais un snap 2, bah, il va passer ça en lecture seule. Donc, imaginez ça, ça a grossi à 100 gigas, vous avez déjà deux fois 100 gigas. Ici, ça pourra grossir à 100 gigas. Et vous pouvez avoir comme ça, chez VMware, hein, pour une VM, une chaîne de 32, hein, avec un disque de base qui fait 100, plus 31 snapshots qui peuvent monter, bien sûr, jusqu'à 100. Ça ne veut pas dire qu'elles seront à 100, hein, je donne des maximums. Hein. Et là, vous pouvez vous retrouver avec une VM pour 100 gigas qui fait 3 Tera 2 sur votre système, quoi. Chez Nutanix, ça ne peut pas arriver. Non. Bien sûr, si VMware, pourquoi on fait les snapshots? Vous voulez sauvegarder une VM, il fait un snapshot, comme ça, pendant que la VM modifie le delta et continue à travailler, il sauvegarde le disque de base qui est là, qui est stoppé, quoi. Euh, Chez Nutanix, pour gérer les snapshots, bien entendu, il y a les couches VSS qui sont installées quand vous installez les tools, hein, les Nutanix Tools. Et puis, il y a les sync drivers hein, qui sont installés dans les environnements Linux. C'est à peu près le même combat que les VSS. Ça permet de synchroniser ce qui est en mémoire sur disque. Vous faites un snapshot. Voilà ce qui fait. Hein. Vous avez un disque de base, une VM qui est un disque de base en lecture-écriture, hein, c'est des blocs. Puis vous décidez de snapshotter cette VM. Ben, vous voyez que le snapshot, c'est juste des redirections sur le bloc. Donc, en réalité, vous avez aucun bloc de dupliqué. Hein. En théorie, parce qu'après, la VM, bien sûr, elle continue à modifier ses disques. D'accord? Donc, si la VM modifie ses disques, okay, bah forcément, ce qu'on avait déjà dit, hein, si elle vient modifier, on lui fait une copie, elle peut modifier la copie, et puis les snapshots continuent à pointer vers le truc original. C'est la même chose pour les clones, c'est le même principe. Si vous clonez, exactement le même principe. Hein. Cloner, ici, on voit. C'est ça que ça va vite. Vous dites, vous avez une VM, créer 10 VM. Cloner une VM pour créer 10 VM, ça se fait minutes. Hein. Bien sûr, dans un environnement fonctionnel. Hein. Ça se fait à la minute parce que c'est juste de la redirection de bloc. Hein. Il existe un service qui s'appelle le Self-Service Restore chez Nutanix. Hein. Ça, ce service-là, en fait, ça permet à un administrateur d'une machine virtuelle. Par exemple, si je prends cette machine, c'est un Windows, celle-là, ben, au moment où vous installez les touches sur cette machine-là, hein, vous pouvez activer ce service, Self-Service Restore. Il faut avoir la licence Pro ou Ultimate. Hein. Mais sans la licence, ça marche. Tout simplement, vous violez la licence. Donc, vous installez les tools, etc. Et puis, vous laissez cocher Self-Service Restore et volume Shadow Copy et Application Consistency Snapshot. C'est ce qui permet d'utiliser les couches VSS et les sync drivers Linux pour synchroniser la mémoire sur 10 au moment du snapshot. Donc, ça, il faut le laisser, en fait. Hein. Par contre, le self-service restore, quand vous l'activez,
ça va mettre sur le bureau de la machine virtuelle, hein, donc quand on va se loguer dans Windows ou dans le Linux, il y aura un petit bouton Self-Service Restore. Et si cette machine, parce qu'il y a une condition, il faut que la machine soit, ici quand vous allez dans Data Protection, soit protégée par un Protection Domain. Donc si cette machine est dans un Protection Domain, donc il y aura des sauvegardes régulières de cette machine. Le fait que cette machine soit dans un protection domain, qu'est-ce qui s'est passé? Ah ouais, la fenêtre a descendu. Ok, donc elle est là. Puis après, on choisit le schedule, là, hein, c'est la fréquence de sauvegarde. Par exemple, ici, je vais dire les 60 minutes. Cette machine, donc, je l'ai mis dans un protection domain et j'ai activé les self-service restore. Comme son nom l'indique, c'est un self-service. Ça veut dire c'est pas l'administrateur Nutanix qui va restaurer les fichiers pour l'utilisateur. C'est l'administrateur de la VM, l'administrateur Windows ou l'administrateur Linux. Quand il va se loguer, il verra le petit bouton Self-Service Restore. Il double-clique, ça va l'obliger à se loguer, hein. Mais le login, c'est pas un login Nutanix, c'est un login administrateur local de la machine. Et il verra les différentes sauvegardes de la machine et pourra monter un disque et parcourir ce disque, le disque étant la sauvegarde, hein, et récupérer les fichiers qu'il aura éventuellement, éventuellement perdus. Donc ça s'appelle le self-service restore. Est-ce qu'il va le diletter? Pas sûr, parce que ce qu'il faut pour diletter les trucs là, il faut supprimer à la fois les snapshots et les schedules en fait. Donc, voilà. Schedule, snapshot. Un snapshot, par défaut, il en fait un tout de suite. Donc, local snapshot. Ah, mais là, il n'est pas encore fait, donc c'est bien. Delete. C'est bon. OK, donc le self-service restore, les prérequis, il y en a trois. La licence, que la VM en question soit dans un protection domain, et il faut la connexion au réseau en TCP/IP, hein, l'adresse IP de la machine, le cluster, ce qui est moyen en fait, hein. Ça veut dire que votre VM peut attaquer votre cluster, hein. Mais il faut ces prérequis-là, sinon ça ne marche pas, hein. D'accord. Prism Central, Disaster Recovery. Qu'est-ce qu'on peut faire dans Prism Central? Bon, ce qu'on configure dans Prism Central, là, comme politique, puisqu'il y a du Prism élément, hein, mais dans le Prism Central, ça s'appelle LEAP, en fait, hein. LEAP Disaster Recovery. Bon, c'est simple, ça permet entre Prism Central, donc c'est vraiment un Prism Central vers un autre Prism Central, de pouvoir sauvegarder les VM qui sont dans les clusters de ces Prism centrales. C'est un petit peu plus intéressant que ce qu'il y a dans les Prism éléments, parce que vous avez vu que dans les Prism centrales, il y a des catégories pour classifier les machines, hein. On va utiliser les catégories pour savoir quels sont les VM à sauvegarder, etc. Contrairement aux Prism éléments, faut sélectionner les VM. Là, c'est une catégorie. On peut choisir des réseaux de tests. Euh, on peut scheduler, on peut, comment dire, euh, choisir l'ordre de démarrage des VM si on a un souci. On doit redémarrer des VM sur le site de backup. On va définir un ordre de redémarrage et les VM vont redémarrer automatiquement, etc.
c'est plus puissant, hein. Bon, ici, ce qu'on vous dit, quand vous faites des sauvegardes et que vous restaurez, ben, vous pouvez restaurer à la place originale ou vous pouvez restaurer à un autre endroit, hein. Si vous avez un site primaire, un site de backup, bah, si quelque chose se passe, quelque chose est perdu là, vous pouvez le restaurer là. Ou alors, ça a été perdu là, vous pouvez venir le restaurer ici. Ou vous pouvez le restaurer sur un autre site. Ah, bon, pas de souci, ça c'est juste des questions de termes, hein. Maintenant, j'ai perdu mon site primaire, j'ai une copie des VM, je peux aller les restaurer sur mon site primaire ou sur le site secondaire ou sur un autre site. Maintenant, qu'est-ce qu'on dit d'intéressant? Si mes VM ont des vGPU, vous souvenez, Virtual GPU, hein. Si vous avez de l'AHV, bah, c'est compatible, bien sûr, à condition que dans le protection domain, le site primaire et le site de backup doivent avoir des serveurs avec les cartes GPU, mais les mêmes, hein. En réalité, quand une VM utilise une carte GPU, on lui donne un profil carte GPU. Vous avez vu, on choisit les GPU avec des profils. Donc, il faut que ce soit les mêmes cartes, faut que ce soit le même profil, ça, c'est machin. Mais c'est compatible. D'accord. C'est-à-dire que la VM va redémarrer, hein, sur le site de Disaster, là, et cette VM va retrouver sa carte GPU, hein. Maintenant, on vous dit si c'est de l'ESXi, pour que ce soit 100% compatible, si vous avez un système pour répliquer un système de sauvegarde, par exemple, chez VMware, PLSRM, si vous utilisez, enfin, c'est pas un système de réplication d'ailleurs, hein, c'est un système de gestion de la reprise d'activité, hein, c'est pas un CRM. Après, vous avez vSphere réplication pour répliquer entre les sites. Et donc, si votre cluster vSphere source et le destination sous lequel vous avez sauvegardé, c'est les mêmes conditions pour Nutanix, hein, avec des vGPU, c'est les mêmes vGPU sur l'autre site, ça va fonctionner. Sinon, ça fonctionnera pas, hein, même chez Nutanix, hein, si vous avez des choses différentes, ça fonctionnera pas. Par contre, ici, on vous dit Nutanix Disaster Recovery with Protection Domain and LEAP are not supported pour pour ça, en fait, hein. La vGPU. Que fait Nutanix? Bon, Nutanix fournit en fait les VAI, hein. C'est-à-dire quel que soit l'hyperviseur, bon, vous pouvez avoir de l'AHV ou du vSphere. Eh ben, dans le cluster Nutanix, il y a ce qu'on appelle les VAPI, hein. Ce sont des VAPI, notamment par exemple VMware, qui permettent à l'hyperviseur de dialoguer avec le stockage. Parce que quand vous faites tout est dans le serveur, mais il y a bien un stockage et il y a bien la fonctionnalité serveur. Les stockages sont séparés. Donc, la fonctionnalité stockage fournit des VAI, ce qui permet notamment de pouvoir sauvegarder, gérer des snapshots, etc. Dans le monde ESXi, et bien sûr dans le monde AHV, pas de souci, c'est un monde purement Nutanix. Et donc, les fournisseurs de logiciels de sauvegarde, ben, la plupart, leurs solutions sont compatibles Nutanix. D'accord. On dit que la couche VSS, elle est fournie aussi enfin, elle est compatible pour les machines Windows, hein. Est-ce que vous avez des questions? Vous allez voir de toute façon le chapitre d'après. Ah oui, Non, non. Le chapitre d'après, c'est sur le même thème en fait. ça va. Implementing.
J'avais entendu de automatiser l'allumage ordonné de certaines VM. Ça Ouais, m'intéressait, mais ça doit être dans le. mais ouais, on le voit là-dedans, c'est avec Leap. D'accord. En fait, dans ton recovery plan, tu vas dire, tu me démarres telle VM d'abord, ensuite celle-là. Donc, il y a un ordre, un ordre de démarrage des VM. Chose que tu n'as pas, peut-être tu as les protection domain Prism Element. Là, le protection domain Prism Element, c'est la mimine. Hein. Faut aller, si tu as un souci, il faut aller redémarrer toi les VM. Hmm. Il n'y a pas l'adresse IP, il faut la remettre, etc. Ou alors, il faut choisir les mêmes réseaux, etc. Et tu n'as pas des réseaux de test. Alors que là, avec LIP, on va avoir des réseaux de test. C'est-à-dire, pendant que j'ai ma production à Paris, je peux dire, je vais restaurer à Fontainebleau sur le réseau de test. Comme ça, ma production continue à travailler, je restaure sur le test, et je vois si ça marche. Et le test, c'est un réseau isolé, ça me montre que ça marche, etc. Je n'ai pas touché à ma production, quoi. Hmm. Bon, ça, c'est dans cette partie-là. Bon, en gros, il y a deux choses. Hein. Bon, il y a des trucs qui sont repris, la RPO, je ne reviens pas dessus, hein, c'est la même chose que ce qu'on a dit tout à l'heure. Bah, il y a les protection domaines qu'on fait depuis le Prism élément, et puis ceux qu'on va faire depuis le Prism central. Hein. Bon, l'asynchrone, application d'une heure. C'est pas les mêmes personnes qui ont dû faire les deux modules, donc il y a des choses qui sont reprises. Hein. Les trois availability avec zéro. Et d'ailleurs, ces slides-là sont très bien faits. Async replication, une heure, mais on l'avait vu dans l'autre, hein, avec ce qu'il y avait là. Donc, les protection domain, en fait, vous les créez dans le Prism élément. Okay. Et puis, si vous êtes en starter, par exemple, ou si vous êtes en Pro Ultimate, hein, bah, vous pouvez avoir un RPO de 60 minutes. Donc, c'est ici, je vais vous montrer ça, Data Protection. Donc, quand vous êtes dans Data Protection, le overview et puis après Table, si vous voulez, par défaut, les protection domains que vous créez, c'est pour de la restauration locale. Mais si vous voulez pouvoir sauvegarder localement et répliquer sur des sites distants, il faut déclarer les sites distants. Donc, c'est remote site. Si c'est un cluster physique, ben, je déclare le cluster physique. Et puis, si c'est dans du cloud, je déclare Amazon ou Azure. Hein. Et puis, une fois que j'ai fait ça, je viens ici, créer mes protection domaines de type asynchrone. Et ça me donne la fenêtre ici. Je donne le nom au protection domain. Je visualise quoi ici? Les VM et les volume groupe. Donc, vous choisissez vos VM. Bien sûr, il y a les volumes groupes aussi. Hein, là, on ne voit pas, mais bon, j'avais un volume groupe ici. Pour avoir storage. Bien sûr, pour voir les volumes groupes, il faut en avoir. Mais il y en a plusieurs. Hein. Oui, c'est des volumes groupes créés, je pense, pour le Prism central. Ça, hein. On va en créer un. Ça aide pas. Et comme ça, quand vous êtes dans les protection domaines, c'est con parce que quand elle marche pas mal leur plateforme. Hein. Create. Bon, là, je vois les VM, mais également les volumes groupes. Hein. D'accord. Donc, bien sûr, donc je peux choisir les volumes groupes. Je peux en plus choisir des VM, hein, bien sûr. L'idée, c'est pas que des volumes groupes ou que des VM, c'est des volumes groupes et des VM.
Une petite particularité, une VM ne peut être que dans un seul protection domaine. Donc, il existe des protections de domaine pour les hommes éléments. Quand une VM est déjà dans un, elle ne peut pas être dans un autre Prism élément. Mais elle ne peut pas non plus être dans un autre protection domaine de type LEAP sur le Prism central. Hein. Donc attention à ça. Ça veut dire que si vous avez la VM, elle est déjà dans un truc, quand vous créez un autre, vous n'allez pas la voir. Donc vous allez dire c'est bizarre, machin, mais c'est parce qu'elle peut être que dans un seul. Hein. D'accord, donc on choisit la VM. Ensuite, on tombe sur cette fenêtre de schedule, là, on choisit sa fréquence. Hein. Toutes les 60 minutes, par exemple. Donc, je peux mettre une heure ici, etc. Bon, bien sûr, je peux mettre 120 minutes. Je peux mettre 1440 minutes si je veux. Hein. Je choisis, bon, je peux dire c'est tous les jours de la semaine. Par défaut, c'est tous les jours de la semaine, mais je peux dire toutes les 60 minutes, seulement ce jour-là, hein, etc. Et puis, j'ai tout un tas de trucs. Je peux lui dire, tu commences tout de suite ou tu commences à tel jour, telle heure, etc. Euh, J'ai le Create Application Snapshot, ça, je vous dis, c'est la couche VSS ou les sync drivers Linux. Là. Ce que ça fait, c'est ça, hein, c'est que quand vous faites euh, la sauvegarde là, c'est un snapshot que ça va faire, hein, donc ça va snapshotter le disque. Mais la VM, elle est démarrée. Ce qui est sous le disque, il y a des trucs en mémoire. Donc, ce qui a été modifié en mémoire n'est peut-être pas synchronisé sur le disque. Donc, quand vous cochez ça, en fait, vous lui dites, bah, si tu es dans Windows, utilise VSS. Si tu es dans Linux, utilise le sync driver. Mais synchronise-moi ce qui est en mémoire sur disque. Hein, c'est ça, en fait. Hein. Je sais pas si vous connaissez le sync driver. Ça permet de bien voir ce que ça fait, en fait, sur un Linux, le sync driver. On va me connecter, hein. Allez, connecte-toi. Ah, c'est bien quand ça marche. Voilà. Ici, sync, hein. Sync, main sync. Bon, vous voyez, ça synchronise ce qui est en mémoire sur le disque. Hein, c'est ce qu'on dit ici. Sync, write any data buffer in memory to disk. Hein, donc, et de synchroniser. Hein, sur les vieux Unix, là, quand on voulait les arrêter, on faisait sync, sync, sync. Et puis après, on faisait un halt. Halt, ça arrête. Faites pas de halt. Hein. Halt, ça permet d'arrêter un système. Hein. Mais c'est comme si vous faisiez un shutdown EDF. Hein, ça arrête d'un coup, en fait. Bon, là, je fais ça parce que comme ça, la commande s'exécute pas, mais c'est pas de halt. Hein. Donc là, qu'est-ce qu'il a fait? Ça synchronise ce qui est en mémoire sur 10, une première fois, une deuxième fois, une troisième fois pour être tranquille, et puis je faisais un halt derrière. Là, vous êtes en train de débugger, machin, vous voulez arrêter la machine Linux tout de suite. Si vous faites un shutdown -h, machin, le truc qui va mettre 15 minutes à s'arrêter. Hein. Synchroniser, synchroniser, sync, 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 halt. Là, en 2 secondes, il est arrêté. Hein. Donc, pas de souci. Et puis, bien sûr, ce qu'on vous montre ici, c'est que si vous devez sauvegarder, parce que par défaut, les sauvegardes qui sont faites dans les protections de domaine sont toujours locales. Mais si j'ai déclaré un site distant, je pourrais les répliquer sur le site distant. Donc, il faut déclarer un site distant. Le site distant, il faut connaître son nom. Le nom, c'est le nom du cluster. Attention, on est case sensitive hein, ici. Hein, donc, il faut que ce soit vraiment le nom qui apparaît au niveau du cluster distant. Et puis, si vous avez activé le proxy, vous avez dans Settings, vous avez HTTP proxy, hein, aussi bien dans le Prism élément que Prism central. Si vous avez activé le proxy, vous pouvez lui dire de passer par le proxy. Après, vous pouvez dire, je vais utiliser le site distant seulement pour backuper mes VM. Ou alors, on peut dire disaster recovery, en fait, c'est backup plus disaster recovery. Hein. C'est-à-dire, vous pouvez euh, redémarrer les VM sur le site distant. On peut backuper
inter-hyperviseur, hein, c'est-à-dire que j'ai un cluster, c'est de la HV, j'ai un autre cluster, c'est du vSphere, je peux sauvegarder mon cluster HV sur le cluster vSphere. Après, là, le redémarrage, non. Mais si j'ai de l'AHV vers de l'AHV, je peux dire redémarrer. D'accord? Je peux redémarrer les VM sur l'outil. Ici, l'adresse IP du cluster distant. Bien sûr, il faut qu'il soit joignable, hein. Le numéro de port par défaut, c'est 2020. Vous pouvez changer, mais le mieux, c'est de, si vous avez un firewall, c'est d'ouvrir les ports dans le firewall, hein. Et ensuite, après, quand vous faites du remote site, là, comme l'idée, c'est ça, hein. Imaginez, vous avez un WAN. Et puis, vous avez un site 1, hein, un site 2. Vous allez passer par le WAN. Peut-être vous n'avez pas envie que vos sauvegardes bouffent toute la bande passante de votre WAN. Donc, pour éviter ça, vous pouvez faire de la gestion de bande passante. Donc, vous avez bande passante flossing, là. Si vous cochez, vous pouvez mettre directement une valeur max. Et vous voyez que c'est en mégabits, un mégabyte, hein, un mégaoctet en fait, hein, mégaoctet. Et donc, tout le trafic de sauvegarde ne pourra pas dépasser ça. Après, vous pouvez définir des politiques, en fait. Quand vous cochez ici, le add policy s'affiche. Et dans le add policy, vous pouvez dire tel jour, par exemple, lundi, Wednesday, etc. Tel jour, c'est 10 mégas, le jour, nana, etc. Donc, vous pouvez faire des politiques, vous pouvez préciser les jours de sauvegarde. Bon, par défaut, c'est compressé les sauvegardes sont compressées sur les lignes, hein, d'accord? Et puis ensuite, ce qu'on trouve, c'est le mappage. Le mappage, on le voit ici. C'est le mappage des réseaux et le mappage des data stores. Donc le mappage des réseaux, pourquoi? Parce que si vous avez une VM qui tourne sur un site, là, si vous avez une VM, elle est forcément stockée sur un réseau et son disque est forcément dans un storage container. Mais vous avez décidé de sauvegarder la VM A sur un autre site, bah, il faut dire, parce que les snapshots locaux qui sont faits de la VMA sont dans le même dossier, hein, dans le même storage container. Tous les snapshots sont toujours dans le même storage container. Mais quand le système va répliquer, il va savoir de l'autre côté dans quel storage container répliquer. C'est à ça que sert le mappage. Donc je précise le storage container source, là où sont les VM, et le destination, là où je veux répliquer les snapshots. Alors, parce que c'est des snapshots qui seront copiés entre les uns et les autres, hein. Et puis le réseau, c'est pareil. Ça, c'est le réseau sur lequel se trouve ma VM, net 1 par exemple. Et puis, il sera mappé sur net 3, ce qui fait que si je redémarre la VM de l'autre côté, ben, il sera sur le réseau net 3. Donc ça, il faut le faire, parce que sinon ça marche pas, hein. Et puis, il y a d'autres protections de domaine qu'on peut faire au niveau du Prism central. Bon, ça s'appelle LEAP. C'est un petit peu plus intéressant que ce qu'on a dans le Prism élément. Pourquoi? Parce que les VM ne seront pas choisis de façon statique, hein, dynamiquement. C'est-à-dire que dans le Prism central, vous allez taguer les VM, site Paris, site Lyon, etc. Et quand vous allez créer vos politiques de sauvegarde, là, votre plan de sauvegarde, eh ben, vous allez le baser, il va être basé sur euh, une catégorie. D'accord? Donc, si toutes les semaines, vous créez 10 VM, ben, ces 10 VM, elles sont créées d'après un template qui est dans une catégorie. Donc, la VM, eh ben, elles seront sauvegardées automatiquement. Il n'y a pas besoin d'aller dans le protection domain pour les rajouter, etc. Et puis, l'autre différence, c'est que on a des réseaux de tests. On peut tester les restaurations, hein, voir si elles fonctionnent, parce qu'on a des réseaux de tests. Chose qu'on n'a pas avec Protection Domain classique, hein.
Avec les protections de domaine classiques, vous pouvez tester, mais ça veut dire si vous dites, je vais faire un failover de la production qui est à Paris, je vais l'envoyer à Fontainebleau, bah, vous arrêtez la production à Paris pour vérifier. Elle est envoyée à Fontainebleau et comme ça vérifie, vous pouvez vérifier si elle fonctionne. Mais déjà, il faudra redémarrer les VM à la mimine, etc. Donc ça veut dire que vous avez perdu votre production à Paris. Alors que là, vous pouvez dire, je vais tester, ma production à Paris continue à fonctionner, elle est déployée de l'autre côté sur un réseau de test, c'est isolé, machin, savoir, je regarde si ça marche, et régulièrement, bien sûr, faut tester ces sauvegardes, hein, sinon, parce que la blague, c'est, il y avait une sauvegarde, ça fait plusieurs années que vous sauvegardez, le jour où vous avez une merde, ouais, j'ai des sauvegardes, et puis finalement, ça marche pas, hein. Donc là, vous pouvez tester. Et puis, bien sûr, le truc, c'est que vous pouvez définir si vous allez sauvegarder un DC. Vous avez un serveur de messagerie, hein, donc un serveur Exchange. Et puis, on va dire, on a un DNS. Bien sûr, un DNS 1 et 2, etc. DC 1 et 2, Exchange 1 et 2 en cluster. Ah, moi, je vais dire ça, tu démarres en premier, hein. Toi, tu démarres en deuxième, toi, tu démarres en troisième, hein. Parce que si vous faites l'inverse, ça marche pas, hein. Donc, on peut choisir l'ordre de démarrage. D'accord. Donc, ça s'appelle LEAP. Okay. Donc, on a des sites primaires, on a ce qu'on appelle des zones de disponibilité, hein. Ces zones de disponibilité, ce sont les prisms centrales. Et ces zones de disponibilité peuvent être primaires ou de backup. La primaire, c'est le prism central sur lequel je récupère les VM. Et puis, ceux de backup, c'est là où je vais envoyer les VM à être tout simplement sauvegardés, hein. Donc, vous voyez ici, j'ai une zone de disponibilité primaire. C'est parce que je veux sauvegarder les VM qui sont là, quoi. Donc, il devient recovery. Avec la possibilité de faire de la réplication asynchrone, synchrone, near sync. Ça dépend ça dépend de l'hyperviseur que vous avez, hein. Donc, en termes, on parle d'availability zone. Ce sont les prisms centrales. Et puis, il peut être primaire ou recovery. D'accord. S'il est primaire, c'est celui sur lequel je sauvegarde les VM, et puis l'autre, je backup là-bas, hein, d'accord. Bien sûr, on a des réseaux, pas de souci. Parmi les réseaux, on a le réseau source et les réseaux de test. D'accord. Et puis, les recovery entity, c'est qu'est-ce que je sauvegarde en quelque sorte. C'est sélectionné par une catégorie. Et puis, on a des recovery plans où on dit quand on sauvegarde, quel est l'ordre dans lequel on sauvegarde, etc. Euh, c'est pas mal, hein. Bon, vous mettez ça en place, vous créez, vous choisissez ce que vous devez sauvegarder, vous créez votre recovery plan, vous devez tester, hein. Et puis après, vous pouvez faire ce qu'on appelle du failover, du failback, etc. Qu'est-ce qu'un failover? C'est quand vous déplacez la production. Par exemple, j'ai ma production qui est à Paris, elle est sauvegardée à Fontainebleau. Je sais que le site de Paris va être arrêté, ben, je fais un failover. C'est-à-dire, je déplace ma production à Fontainebleau. Ok. Volontairement, hein, c'est pas, mon système n'est pas planté, hein. Je déplace. Et puis, le failback, c'est quand vous ramenez la production à son endroit d'origine, quoi. Donc, pour pouvoir faire du LIP, là, faut activer. D'ailleurs, si vous voulez faire ce lab, là, il se fait aussi en team, un peu comme sur
les VPN, là, il faut le faire en team. Donc l'impair avec le pair. Bon, la première chose, il faut activer le disaster recovery, là. Donc, quand vous y allez, il fait un certain nombre de pre-check, vous cliquez sur Enable, Pas il ouvre soumis cette à la fenêtre. licence, hein. Pardon. Ouais, il faut une licence pour Leap, hein. Mais là, ça fonctionne sans licence, hein. Là, ça va marcher, hein. Oui, oui, mais Ah oui, c'est payant, hein. ok. Comme Flo, quoi. Ah oui, tout est payant, en fait, hein. Les boules. Quasiment tout, Ok. c'est payant. Ouais. Mais quand même, l'hyperviseur est gratuit, hein. Gratuit, c'est gratuit. Ah, je sais combien coûte le SXI. Je sais pas si les prix ont changé, mais c'était la version, Ils ont la même version, augmenté avec Broadcom. Bah la oui, version c'était pas. Enterprise Plus, Hmm, c'est 4 000 euros. Enterprise Plus, hein, par socket. hmm. Socket. Et la version standard, c'est 1 000 euros par socket. Et le vCenter, c'est 4 000 euros. Et donc, je veux dire, oui, tu payes, mais après, même si tu mets du vSphere et que tu veux faire ça, tu payes quand même. T'auras payé le vSphere, plus tu auras payé ça. Non, c'est pas gratuit, hein. Il y a pas de, il y a quelques trucs gratuits, des trucs de base, mais c'est vrai que les trucs de base gratuits conviennent à beaucoup de gens. Il y a beaucoup de gens qui viennent suivre la première version du cours, ça s'appelle OCA, hein. Les gens viennent suivre ça parce qu'ils mettent du Nutanix. Pourquoi ils mettent du Nutanix, c'est le prix, hein. Hmm. Ouais, donc faut l'activer. Simplement, après, quand vous activez le LIP, il vous fait un résumé de ce qu'il faut faire. Bon, vous voyez, il me dit Enable Disaster Recovery, ça a été fait. Vous connectez sur des Availability Zones. Par défaut, à partir du moment où vous activez le Disaster Recovery, hein, LIP, eh ben, il vous crée une zone locale. Et par contre, vous connectez à une première Availability Zone si vous connectez à un autre Prism central. Et puis après, vous définissez qu'est-ce que vous voulez sauvegarder, vous choisissez vos VM, vous définissez pardon, les réseaux, et puis après, vous définissez comment si vous faites un recovery lors de démarrage, etc. C'est dit, hein, c'est assez bien fait, parce que c'est commenté, hein, vous voyez, VM, show power on, define network setting, l'ordre de démarrage, etc. Donc ici, on a une zone de, par défaut, la locale, je vous dis, dès que vous activez ça, vous avez une availability zone. Et puis ça a été rajouté, hein. Donc pour connecter une availability zone, il faut aller dans Connect Availability Zone. On précise l'adresse du Prism central, distant, le login, le mot de passe. Il se connecte et il me crée une availability zone. Donc je vois que j'ai la locale et puis j'ai ici physique. Pourquoi physique? Parce que on peut faire ça avec du cloud. Je vous ai dit chez Google, ça s'appelle ZD Cloud. À ce moment-là, ça mettra cloud, hein, je pense. Je l'ai pas fait, mais je pense que ça va mettre cloud, hein. Et puis après, vous créez vos protection policy, hein. On voit qu'on vient créer une protection policy. On choisit la viability zone qui sert de primary, hein, donc local à Z. Les clusters sur lesquels on veut sauvegarder les VM. Ensuite, on va définir en fait, c'est l'ordre, il est là, hein. Vous voyez, un schedule, qu'est-ce qu'on veut, machin. Et puis, un recovery plan, hein. Donc ici, qu'est-ce qu'on a fait? On a sélectionné des VM qui viennent de telle catégorie, là, hein. Donc on a dit NTNX département éducation. On sauvegarde de ça vers ça. Donc de ce comment dire, Prism central, enfin, on avait une petite zone, hein, ce cluster-là. On a sélectionné une VM. On a défini un RPO ici qui est à, à 1 heure, là. OK. Et puis, on envoie ça là, hein, dans cette availability zone-là, dans le
dans le cluster qui s'appelle CDEV 4, quoi. Je vais le faire dans la labs. On a le choix suivant le type de licence qu'on a et puis les hyperviseurs qui sont utilisés. On peut faire de l'asynchrone ou du synchrone. Si vous faites du synchrone, c'est possible de faire un redémarrage des VM sur les autres sites sans interruption de service ou avec une interruption de service très faible, quoi. Et ça permet de déplacer une VM d'un cluster à un autre, puisque normalement, on ne peut pas déplacer une VM d'un cluster à un autre sur Nutanix, sauf quand vous avez du leap entre deux clusters. Et donc, à ce moment-là, vous pouvez déplacer la VM du cluster. Mais ce n'est pas un vrai déplacement. C'est comme quand vous faites du protection domain. Si vous basculez sur l'autre site, la VM démarre de l'autre côté, elle a changé de cluster. Mais en réalité, ce qui est fait, c'est que le snapshot est créé, est transformé en VM et redémarre de l'autre côté. Donc, ça permet de basculer des VM entre clusters, en fait. Bon, qu'est-ce qu'on dit au niveau des réseaux? Bon, bah, vous avez compris le truc. Il y a un réseau de production, c'est le réseau opérationnel. Il y a des réseaux de tests. Aussi bien sur le site primaire que sur le site secondaire, hein, ou même si vous faites du LEAP dans le cloud, que sur le site secondaire. Ça permet tout simplement de faire des tests. Pourquoi est-ce qu'il y a un réseau de tests même sur le site primaire? C'est parce que quand vous dites, vous faites un failover sur le site secondaire, mais pour tester les sauvegardes, ok, vous allez utiliser le réseau de test. Mais si vous faites un failover, vous basculez la charge qui était à Paris à Fontainebleau, eh ben, les protection domain redémarrent comme les VM ont redémarré à Fontainebleau. Eh ben, ces VM sont, imaginez qu'elles démarrent pour 10 jours à Fontainebleau parce qu'il y a un truc à faire à Paris. Eh ben, elles continuent à être modifiées, les VM. Ben, elles sont sauvegardées et se sont répliquées localement à Fontainebleau et répliquées sur Paris, en fait. Donc c'est pour ça qu'il y a aussi un site de test localement, même sur, enfin, pas un site, un réseau de test, même sur le site primaire, hein. Donc, j'ai un recovery plan où là, je vais définir hein, qu'est-ce que je fais, hein, site primaire, ben, site secondaire. Je donne un nom, ok. Je définis les réseaux, ok. Je définis les VM à redémarrer avec l'ordre des VM à redémarrer, etc., hein. Je définis sur le site primaire le réseau de production, le réseau de test, sur le site secondaire, le réseau de production, le réseau de test, etc. Et puis bien sûr, après, je teste, hein. D'accord. Moi, je peux faire des failovers, on va expliquer le concept, des failbacks pour amener la prod à son origine, etc. Donc, quand vous faites un failover, okay, bon, c'est quelque chose que vous planifiez, hein, ça peut être pour une raison quelconque, hein, ça peut être pour tester. Ok, vous avez planifié parce que vous savez que vous avez arrêté quelque chose sur Paris, etc. Bon, après, on vous dit pas planifié. Si vous avez un incident, vous pouvez redémarrer la production de l'autre côté, mais c'est pas vraiment la notion de failover. La notion de failover, c'est quand vous décidez de déplacer la production, hein, d'accord. Et puis les failbacks, bah, un failback, c'est un failover, mais simplement, c'est la même chose. Mais simplement, on ramène la production à son origine, quoi. Bon, ici, un failover option avec un test. Bon, comme c'est un test, qu'est-ce qu'on fait? Bah, les VM vont redémarrer sur le réseau de test, hein. Donc, ça me permet de tester. C'est pas mal, hein? Ça vous permet de tester que votre, vos sauvegardes fonctionnent, hein.
Bon, un plain failover, là, je décide de déplacer complètement mes VM sur le site de recovery pour avoir la production de l'autre côté. Et puis ici, on est en train de faire un unplanned failover, donc on a eu un incident, hein, donc un incident, on veut faire un failover, donc on dit unplanned failover, on dit depuis le dernier snapshot, on peut choisir de quel moment hein, on veut restaurer en fait. Hein. Ils ont rajouté ce petit chapitre, la protection contre les ransomware. Bon, c'est un tas de recommandations ici. On dit là. Bon, vous savez, les ransomware, c'est les rançons malware en fait. Hein. On va chiffrer complètement votre système et puis on va vous dire si vous voulez récupérer vos données, ben, c'est temps, hein, d'accord? On peut se protéger contre ça, mais il n'y a pas qu'un seul moyen de se protéger des ransomware. Il y a tout un tas de best practices qu'il faut mettre en place. Okay. Bien sûr, en termes de management, il y a tout un tas de best practices. Et puis surtout, il y a le fait de sauvegarder ses VM, etc. Donc ici, j'explique un peu le terme ransomware, rançon malware. Hein. Pour se protéger, en fait, bon, c'est quelqu'un qui qui a réussi à entrer dans votre système, à chiffrer vos machins, etc., ou à les infecter, et qui va vous demander une rançon, hein, parce que sinon, c'est juste des attaques, en fait. Hein. Donc, comment est-ce que on peut se protéger? Bon, on vous dit, il n'y a pas de solution miracle. Hein, ok. Bon, il n'y a pas une seule chose à faire, une seule solution logicielle, c'est un ensemble de best practices, tout simplement, hein, qui permettent de lutter contre les menaces qu'on appelle, en termes généraux, la défense en profondeur, hein, défense in-depth. Hein. C'est un ensemble de best practices. Donc, pour prévenir, okay, le mieux, c'est de pouvoir stopper le plus vite possible une attaque. Hein, okay. Bon, on vous dit, ça démarre avec quoi? Ça peut être du phishing, des pages web malicieuses, etc. Donc, il y a tout un tas d'outils qui permettent de faire ça. Par exemple, chez Nutanix, tout ce qui est sauvegarde en s'appuyant sur mine, vous pouvez faire ça. En Nutanix, il y a ce qu'on appelle le stockage objet. Avec le stockage objet chez Nutanix, eh ben, vous pouvez faire du worm. Ben, worm, en fait, c'est ce qu'on appelle le write-once read many, c'est-à-dire c'est des données qui ne sont pas modifiables. C'est-à-dire elles sont stockées, et vous dites elles sont pas modifiables pendant 10 ans, pendant 5 ans, pendant 2 ans, etc. Donc, une fois que c'est mis en place, par exemple, si vous mettez en place objet, une fois que c'est mis en place, vous avez une période de grâce où vous pouvez tester si ça marche. Par exemple, d'une journée, 2 jours, etc. Mais une fois que c'est en place, tout ce qui est mis dedans, vous pouvez plus bouger. Hein, d'accord. Donc, un verre peut pas venir, quelqu'un peut pas venir le chiffrer, puisque c'est inviolable. Hein. Et puis après, c'est tout un tas de best practices en termes de production. Hein. Les mots de passe doivent être des mots de passe forts, changés régulièrement. Les fréquences, c'est au moins une fois par mois. Hein. Après, des fréquences trop... par exemple, je pourrais dire les utilisateurs veulent changer le mot de passe une fois par semaine, mais c'est trop en fait. Parce que le problème, quand vous avez des fréquences, c'est-à-dire trop de sécurité, après, est contre-productif. Hein. Changer les mots de passe une fois par semaine, et ben après, les gars, il peut plus retenir le mot de passe, donc il va l'écrire quelque part, etc. Qu'est-ce qu'on vous dit? Former les employés.
segmenter les réseaux. OK. Bon, on avait vu, hein, déjà la segmentation pour des questions de performance et de sécurité, mais interne, hein, c'est-à-dire, je sépare mon management de mon backplane, de mon réseau iSCSI, de mon réseau disaster recovery. D'ailleurs, tout ce qu'on a vu là en termes de disaster recovery, si vous avez créé un réseau séparé de disaster recovery, c'est ce qui va être utilisé, hein. Donc, en termes de sécurité, et puis surtout séparer les réseaux des machines virtuelles de vos différents réseaux de production, hein. L'idéal, tout ce qui est production, c'est des environnements qu'on appelle out of band, hein, c'est-à-dire qui ne sont pas routés depuis l'extérieur, isolés, hein, avec des machines de robot pour aller dessus, quoi. Donc, bien sûr, pour gérer tout ce qui est access, on a des rôles base access control, hein. Donc, on a vu que dans Prism Central, il y en a. En plus, vous pouvez coupler le Prism Central avec un IAM tel que celui de Microsoft pour gérer notamment des horaires d'accès, bien sûr avoir des systèmes de backup avec des tests réguliers de backup, tests réguliers de backup, hein, des antivirus, etc. En fait, c'est tout un tas de d'outils que vous mettez en place qui permettent de vous protéger des ransomware, hein. Est-ce que vous avez des questions? Ben, non, c'est intéressant, Non? mais je vois pas comment Hmm. faire, quoi. Ouais, en fait, là, en termes de théorie, on a fini. Hmm. C'est vrai que vous n'avez pas fait des labs. Si vous voulez faire la suite des labs, sentez-vous libre, hein, puisque on n'avait pas fait, je crois qu'il y en a un qui merdait, et puis, donc sentez-vous libre de les faire. Ceux qui veulent arrêter, c'est vrai que vous aurez la plateforme pendant 2 jours, hein. Vous trouvez une plateforme pour 2 jours. Vous pouvez refaire des labs, mais même si vous faites là et vous finissez, vous aurez une plateforme pour 2 jours, hein. Donc, Hmm. sentez-vous libre en fait de faire tout de suite ou pas, hein, d'accord? Par contre, avant de partir, il faudra quand même remplir le truc de d'émargement ou pas d'émargement. Émargement, je crois que vous avez tous signé là, hein. Qui n'avait pas signé? Ah non, vous n'avez pas tous signé. Rémi, tu n'as pas signé. Oui, je vais le faire. Sébastien non plus. J'y vais aussi, ouais. Bien. Et qui d'autre? Je crois que les autres, moi j'ai signé le premier jour, hein. Je me suis pas emmerdé. Ouais, les autres, c'était bon. Et puis à l'endroit où vous avez les signatures, là, dans suivi, je crois, vous avez évaluation. Bon, vous pouvez évaluer le cours. Mhm. Euh, Ressources, suivi, actualité, votre compte. Moi, j'ai pas. Évaluation, là? Évaluation, non. si, Ah, t'es peut-être déconnecté, hein, fais gaffe. ouais, je pense. Vérifie si t'es pas déconnecté. Non, 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 je me suis reconnecté. Ouais, À gauche, j'ai juste les langues, ressources, suivi, actualité, votre compte. ouais, Et mais des Ouais, mais il connexions. clique dans faut ouvrir ressources. suivi. C'est Pardon, suivi qu'il Ah, faut dans cliquer. ressources. Formation à ressources. distance. Ah, vous, il Bah est dans non. ressources. Attends, Non, Ah, non, lui, il est dans formation à suivi. distance. Il est dans suivi, hein. Ah, c'est suivi. suivi. Ok, ok. Non, ressources, c'est les fichiers qu'on j'ai mis là, par exemple. Suivi, évaluation. Ouais, ouais, Euh, exactement. Juste une question pour les 2 jours là où on aura un lab à dispo, ce sera 2 jours où on se rebloquera avec nos organismes, enfin, avec nos organismes internes de formation pour bloquer des jours où on va nous dire tel jour vous aurez accès à la plateforme. Là, je sais pas. Ouais. Vous Non, non. préférez 2 jours bloqués Bah ou c'est basique, c'est que si moi on me dit 2 jours et que je suis en semaine en train de bosser, je sais que je vais pas le faire quoi. Je ouais, vais pas le ouais, faire le ouais, soir. ça, je peux Compliqué. absolument pas te dire parce que Ouais. l'organisme de formation global, en fait, m'avait demandé de donner le cours là.
Mais Ouais. après, c'est eux qui planifient, etc. Je pense qu'ils vous recontacteront pour Ils nous voir ce qui recontacteront pour vous retrouver arrange, 2 quoi. jours pour tout le monde, quoi. Oui, mais ils vous diront ce qui vous arrange, je pense. Non, mais là, tu Ils parlais, demanderont. Steve, des 2 jours, que la plateforme qui est actuellement en prod, elle est encore fonctionnelle pendant 2 jours, c'est ça? Non, 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 Ah bon? celle-là, attends, je sais pas quand est-ce qu'elle s'arrête. Attends, je regarde. Quand je l'ai reçue, peut-être qu'ils vont la laisser plus, hein. Mais Bon, elle est moi, un quand peu je l'ai scabreuse, mais reçue, au moins on peut faire plein de tests dessus, quoi. C'est- oui, Moi, oui, je suis un peu, moi, je oui. suis un peu eu parce que le prisme central, il démarre plus, il n'y a plus assez de ressources. Il a été éteint avec la. Ouais. Moi, j'ai éteint Et, des VM, j'ai pu le rallumer, ouais. Le prisme j'ai tout central, éteint. tu peux le J'ai tout é- démarrer, hein. Non, mais ça marche pas. Moi, il me dit que j'ai pas de ressources. Comme j'ai un nœud qui est en not schedulable, il veut pas aller dessus. Ouais. Ah, c'est le nœud Et, et je suis- le plus petit nœud, en fait. Là, il est sur le plus petit nœud. C'est le plus petit nœud qu'il te reste, quoi. C'est ça? bah, en fait, il est éteint là, et quand je le démarre, il me dit qu'il trouve pas de nœud pour démarrer parce qu'il n'y a pas Ouais, de. Et ouais, j'ai plus parce de que VM d'allumé, hein. Toutes les VM sont éteintes. ouais, ouais. Bah, Donc écoute, le tu prisme. pourras prendre le 17. Le 17, il marche, hein. D'accord. Mais le 17, c'est celui où je suis, là, hein, celui-là. Ok. Tu vois, là, il fonctionne. Ouais, mais t'as tout sur le 17, c'est marrant. Parce J'ai qu'on a, tout, on tu veux dire a, tout est revenu? ouais, parce que, enfin, même moi, j'ai pareil, j'ai des CVM qui sont éteintes, impossible à rallumer, même sur le 20, hein. Mhm. Là, suite au bug de ce matin, là, où tout était KO, hein. Ah, et c'est pas revenu, parce que moi aussi, il était planté à un moment, Ouais, il là, hein. était Le un peu. 17, il était planté, hein, mais j'ai réessayé en revenant de déjeuner, là, et c'était bon. Ouais, mais le 20 aussi, c'était complètement planté, c'est revenu un peu, mais j'ai encore des alertes comme quoi il y a des. J'ai quoi? J'ai le contrôleur VM qui est KO, les network Là, gateway qui répondent pas. quel code était, Chelou. c'est qui n'est pas revenu, là? Peut-être tu peux tenter de prendre son pod, hein. Hmm. Attends, j'ai oublié, c'est qui était parti? C'est Valentin, je crois. Valentin, il est sur le 16. Essaye de prendre le 16. Hmm. Donc le 20, tu l'as libéré, je vais me connecter pour voir. Vas-y, mais tout KO, quoi. Non, non, juste pour voir, hein. Et qu'est-ce que je veux dire? Donc, faites l'évaluation, là. Après, vous êtes libre, hein. Si vous voulez aller tout de suite, faire des labs jusqu'à minuit, Hmm. ça vous regarde. Par contre, normalement, la plateforme, devait finir ce soir, mais peut-être qu'ils la laisseront plus. Mais je peux pas vous dire. Euh, Hmm, c'était- Moi, c'était mon premier stage Nutanix, là. Vous disiez qu'il y avait un Mhm. stage précédent, là, on va dire, c'est le AAPC, je crois. Non, non, le CA, ECA. Le CA. Mhm. Vous auriez quelqu'un aurait une doc à propos de l'ECA, par exemple, pour que je puisse compléter un peu mes connaissances perso ou. Mais le CA, ça sert à rien que tu le suives, hein, parce que tu fais déjà du Nutanix, tu viens de suivre Ouais, mais ça le permet cours d'avoir avancé, parce que tu sais, c'est quoi dans le CA? Créer des réseaux, créer des VM, qu'est-ce qu'un ouais, storage container, le storage pool. ouais, mais histoire d'avoir de meilleures bases plus concrètes, quoi. Enfin, Ouais, par contre, ce que tu peux faire, si tu veux le suivre, tu peux le suivre gratuitement chez Nutanix en ligne. d'accord, ok. Tu as un compte chez Nutanix là maintenant. Bah non, Nutanix Éducation. T'as pas un compte chez Nutanix? Mais si, non, tu as reçu le non, support là. non, on n'a pas reçu, non. Moi et l'autre de chez SPI, là, excuse-moi ton prénom, je crois que c'est, je sais plus, Moi, Grégory? Ouais. Grégory, Non, ouais, on n'a pas j'ai reçu. rien reçu. Ah bon, vous n'avez pas reçu le support Non, Nutanix? bah non. Moi, j'ai déjà un compte Nuta, mais j'ai pas reçu de mail de la part de Nuta. C'est bizarre. Mais si tu as un compte Nuta, quand tu te connectes dans mynutanix.com, là, tu vas dans éducation et tu tapes ECA 6.5 et tu as le cours gratuit, en fait. Et il est en ligne, quoi. C'est pas avec un instructeur, quoi. MyNutanix. Attends, c'est bizarre que vous n'ayez pas. Attendez,
Il n'y avait pas de voucher de prévu avec la formation. Pour passer un test, Ouais, Ouais. peut-être, hein, c'est pour les mais certifs. c'est c'est pas automatique. Si ta société a commandé un voucher, oui, tu auras. Hmm. Hein. Mais il faut voir avec le commercial. Ça Ouais. aussi, c'est indépendant de moi. Hein. C'est la Global Knowledge. En fait, moi, je suis à mon compte. Hein. Il me demande de donner le cours. Mais certains commandent le cours avec un voucher. Ils veulent être en salle. Ouais. D'autres préfèrent être à distance. Certains même veulent être en salle, mais veulent que le repas soit pris en charge. Chacun est Hmm. c'est un peu différent sur chaque. Je me suis créé un compte là sur Nuta, du coup. C'est sur Nutanix University qu'il faut aller Ouais, mais par contre, si tu crées un compte comme ça, je sais pas Je dois pas avoir accès à grand-chose. si tu vas. En fait, c'est quand tu fais MyNutanix, mynutanix.com, hein. Là, ça t'oblige à te. Moi, j'étais sur Portal, sur MyNutanix. Est-ce que je connais ce truc? Ouais. C'est bizarre que j'ai pas. Attends, je vais Ouais, un essayer peu les boules. d'appeler un peu Céline. Non, non, tu dois avoir ta doc, hein. Vous avez payé la doc, en fait, hein. Bah, ce serait cool, ouais. Attendez, j'appelle le gars de chez. Ouais, excusez-moi là, vous m'entendez? Oui. Ouais. Redites-moi vos noms là, j'ai oublié. Ceux qui Euh, n'ont pas de doc. ouais, Grégory Noël. J'ai Grégory qui n'a pas reçu, Et Régis Sens. Grégory Noël et la deuxième personne. Régis Sens. Et Moi, j'ai pas reçu de documentation du Talix non plus, hein. Ouais. Thomas Laurent aussi, pareil, pas reçu. ouais, les deux personnes de Ah, SPI. Hein, ouais. Non, j'ai moi, je suis pas Sébastien SPI. aussi de Saint-Joseph. Enfin, quand on en avait parlé. Ah, c'est ceux qui étaient revenus. Ouais, ok. Bon. Et pareil, Thomas Laurent, Eurométropole, j'ai pas reçu non plus. Mais j'avais récupéré celui que quelqu'un avait donné. Hmm. Donc, ça va de ce côté-là. Ouais, ouais. Ah, ok, ouais. Ouais, ouais, ouais. Ouais, je vais le. Ouais. Ouais, je vais leur dire 17 juin et puis de regarder avant. Hein. OK. Et puis s'il y en a d'autres, je t'enverrai un SMS pour te dire. D'accord? OK. Merci Céline. Salut. Bon, euh, Vous m'entendez là? Ouais, oui. Ouais. Ouais, en fait, ce qu'il me dit là, c'est que lui, il avait commandé les supports pour vous, mais c'était en juin, donc vous avez dû recevoir un mail parce que vous étiez inscrit sur ce cours le 17 juin Hmm. et ça n'avait pas eu lieu, hein, vous vous souvenez. Donc, Ouais. faut regarder une semaine avant entre le 10 et le 17 juin. Et Ah, normalement, vous avez dû. Et il dit le compte est toujours actif, hein, donc chez Nutanix, hein, donc. Ah merde, c'est con parce que je trouve pas.
Ah, si vous avez, enfin, faut que tu reviennes Ouais, jusqu'au ouais, 17 juin, ouais. hein. Et c'est un mail de Nuta, non? Ouais, je pense que c'est un mail de Nutanix, hein. Mais le problème, c'est que vous avez dû le supprimer depuis, peut-être, hein. Oh, je supprime pas grand-chose, mais des mails Nuta, on en reçoit une Faites tout, Ah centaine ouais. faites-vous par sous jour, la quoi. doc, là. Vous pouvez mettre Ouais, la provenance, quoi. ouais, oui, un truc qui permet de le retrouver, quoi. Parmi ceux qui ont, attendez, j'arrête, c'est pour voir tout le monde, là. Dans le chat, là, ceux qui ont eu la doc, là. Mais je crois qu'il avait fait le premier jour, hein. Quelqu'un avait mis un truc le Oui, premier Oui, 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 il jour. l'a partagé. j'avais la doc, moi. Parce que, Ouais, Vous mais, l'avez enfin, mis? j'ai reçu un mail même la semaine dernière, ouais, tu peux mais nous, de Ouais. Nutanix, du coup. ouais, tu peux nous envoyer l'adresse d'envoi Nutanix, s'il te plaît, pour qu'on fasse une Alors, recherche, moi, peut-être. c'était, je regarde. C'était Nutanix Training. Planning. T'écris comment? Ouais, Ouais, même si tu fais une recherche sur Je vais l'écrire dans Nutanix, le ça chat, peut. mais merci. celui-là qui m'a. Ok. Ouais. Le 24-06. Please here to complete the... Nutanix Training. Ah, plus J'ai reçu Ju- le 24. Ah ouais. Le à 24 18h. juin à 18h, ouais, juste en fait pour savoir si je suis satisfait de la formation. Que dalle. Ouais, mais t'as dû recevoir un avant qui t'enregistrait, forcément. Bah, mon Outlook, il en trouve pas d'autres. Ah ouais, bon. Euh, eh ben, je vais lui dire qu'il se débrouille pour vous renvoyer le lien, là, hein. Ouais, ce serait Attends. cool. Ouais. Parce qu'on a voilà, on a le cours Name AAPM qu'on aurait dû avoir en juin. Il nous demande en anglais qu'est-ce que vous en avez pensé? Bon ben, heureusement j'ai pas répondu à l'époque. Ouais, mais là, t'as Hmm. reçu ça avec sur quelle adresse mail? Et Régis.sens.spi.com, l'adresse Ouais, sur bah laquelle si tu te connectes sur Nutanix, là, avec ce compte-là, bah, Ouais, ça ouais. va marcher. Si tu ne souviens pas de ton mot de passe, tu fais Donc, clear password. non, mais je suis bien donc sur MyNutanix maintenant, sur un patch account, et c'est où qu'on devrait trouver des trucs? Non, après, il faut aller dans éducation. Si tu descends, tu dois avoir mynutanix.com et t'as éducation. Et là, tu peux rechercher, tu as tout un tas de cours que tu peux suivre en ligne, hein. Tu, tu pourrais partager? Parce que je vois pas moi d'éducation. Si tu le vois toi? Ah, c'est t'as le pas. Nutanix University, c'est ça? Ouais, tu vas dans mynutanix.com. Tu Ah Moi, ouais, cliques. sur j'y suis, l'université, j'ai ouais. trouvé les cours. Attends, Ok, donc c'est il faut bien juste que je Nutanix me University, souvienne ouais. de. Ah, il faut que Ouais. je retrouve mon mot de passe. Et ouais, dedans, je cherche le truc, moi, je trouve pas. Attendez, je vais mettre. Juste que je retrouve mon littérable. Mynutanix. Et pour ma part, c'est Sébastien Lancelot qui parle. Du coup, j'ai un peu comme l'autre personne, j'ai que le mail d'évaluation au Mm. 24-06. Sébastien? Oui. Ah, ok, je vais lui dire ça en plus. Enfin, sur le mail Nutanix Training, j'ai que un mail du Ouais, t'as pas le 24-06. cours, t'as pas la doc non Non. plus, quoi. Ouais, pas Non. de souci. Hein. Ouais, normalement, ici, là, t'as pas Nutanix universitaire. Si, si, ouais, Nutanix University, oui. Ouais, j'y suis. Launch. Après,
tu as tout un tas de cours. En fait, moi j'ai marqué You are currently no course in progress. Enfin, il me dit que j'ai rien d'enregistré. Ouais, mais justement, tu as des cours gratuits, donc faut chercher les cours, là. Généralement, tu as le cours qui s'appelle ECA, qui est gratuit, que tu peux... En bas, c'est quoi là? C'est ça? Non, ça, c'est les trucs, tu vois, celui-là, il est payant, mais tu as tout un tas de ECA cours là. que tu suis. Voilà. Online Complete. course, là. Ouais. Online course, tu cherches dans, tu vois, training, technical training online course, et tu cherches tout ce qui est gratuit, et donc normalement, tu devrais trouver ECA, là. ECA 6.5, hein. Bah, c'est le cours juste avant celui-là, en fait. Ok. Pardon, c'est ici. Voilà, il est là. Enterprise Cloud. Il est complete. Linux Enterprise Cloud, machin. Ouais, non, ça mais veut dire moi, que tu l'as fait, ouais. Mais bah oui, c'est de toi que je parle. encore heureux. Ouais. Attends, on a le AAPM modifié il y a 2 mois. Mais ouais, il n'a pas été. Ah bah, Tu le l'as où le APM, bah, c'est ça APM? ton cours. En C'est fait, ça, Moi je l'ai. ouais, dans Je l'ai pas. Technical Training Online, en fait, il faut aller vers la droite. Mais c'est un peu chiant, il faut développer un peu chaque fenêtre pour que ça apparaisse. Euh, Et là, tu as le CA que et là, je l'enrôle. tu peux suivre. Sébastien, tu peux essayer de te loguer aussi pareil, hein, parce que si tu étais déjà inscrit, toi, il y a en Ouais, moi juin, j'ai hein. pas ça. Si tu veux, je partage ma. Attends, eh ben Non, là, je suis. Sébastien, Down. il est Je toujours là, reviens dans Sébastien. Home. Non. Parce que je trouve pas le CA, mais je trouve bien le APM du coup. Un peu chelou, bizarre tout ça. Ouais, je vois rien. T'as la partie training? Dans Technical Training Online Course, c'est pas dans les 4 premiers, hein, c'est. Bon, après, T'as une ça, petite c'est flèche à droite pour les faire défiler là. gratuit que tu as en ligne, hein. Mais après, toi, normalement, tu dois avoir accès au PDF, enfin, au cours directement. T'as le NUSA. On voit pas Ben non, moi ton. le. Ah bah attends, si tu veux, je partage, oui. Mais j'ai pas le CA, moi. C'est de la merde. Excusez-moi. Là, voilà. Donc Non, mais non. j'étais. Voilà. Donc quand on est dans Nuta, là, voilà. Alors moi j'avais rien il y a 2 secondes là, hein. C'est juste parce que je viens de m'enrôler du coup à la APM. Mais pour le trouver, je suis allé dans Technical Training. Je Ouais, suis mais on allé voit du pas coup. ton écran, Ah là. Tu es merde, en train de pardon. le partager ou... Ouais, ça met du. Ça devrait être bon là. Là, Ouais, ça doit moi être bon, j'ai oui. pas tout ça. Moi Donc j'ai là, pas. ok. Je comprends pas Là, j'avais pourquoi. rien là, il y a 2 secondes. Puis là, Ouais, tu mais vas c'est parce que tu t'es enrôlé, là. dans Technical Training. Ouais, et déplace la flèche sur la Et là, droite, là. en allant sur Voilà. la flèche Et que du cherche coup, ECA. j'ai vu AAPM, ok. Not start. Ouais. Ben, je viens Non, de mais m'enrôler, mais voilà. excuse-moi, Ouais, cherche ECA, parce que c'est ECA que tu cherches. ben ouais, Cherche ECA, là. Il y est pas en ou... fait, il n'y a pas de. Tu vois, je suis au taquet à droite et j'ai NDMA, Ah, il me semblait que... machin, et j'ai pas CA, tu vois. J'ai la Ah, bah, je APM, n'ai pas ECA. Bah, écoute... Et si j'ai Mais tu pour moi, cherches t'en dans as la pas barre besoin, là en haut, hein. parce que moi ouais, je peux la trouver de la barre en haut, ECA. la barre en haut. Là, tout en haut, là, qui est Ouais, caché, ok. ouais. Je tape Marque ECA. ECA. C'est le troisième normalement. Alors, ça cherche. Attends, il y a la fenêtre qui est chiante. Ah, c'est en train de chercher. Et tu me dis Regarde, course ECA, ouais. Ah, ça a l'air cool. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça a l'air ça? c'est en bas. Non, ça c'est les labs. Ça, c'est C'est les quoi? labs. Et ça, c'est le cours. Bon, Hmm. Ok, cool. 5, est-ce que j'y ai accès? non, je sais pas si... Il faut chercher Enroll. online Hop. course, hein. Ah ouais, Ouais, ouais. alors là... 20h. Bah, je savais pas quoi faire ce week-end. Nickel. Là, c'est tout le cours. En plus, Les t'as un feedbacks, quoi. simulatude lab, hein. T'as un lab simulé, là. Fais start. Ouais. Start dans lab simulé, là. Tu vois, il y a un lab simulé. Tu vois ça où, excuse-moi. Non, le deuxième ligne, Enterprise Cloud Simulated Lab. Ah, ouais. Et quand tu fais start, t'as un lab simulé. C'est les labs ECA, mais simulés, en fait, hein. Bah, le même truc qu'on a essayé de faire, mais en fonctionnel, quoi. Oui, Attends, tu mais crois? simulé. C'est quoi, des Bon, vidéos, t'as vu tu veux dire? comment ça marche, hein, Ouais, pas de ouais, souci, tu nickel. peux Ouais, ouais, arrêter bah du coup, ouais, ouais. ton partage. Sébastien, tu nous entends ou...
Sébastien s'est déconnecté. Tu veux arrêter ton partage? Non, Ouais. je suis toujours là. Pardon. Ouais, t'as essayé de te loguer pour voir là? Ouais. Non, je vais aller voir. Je l'ai déjà regardé. J'étais en train de regarder Ah autre ouais. chose. Bon, je vais envoyer un mail à Céline de Global Knowledge pour lui dire de te rajouter dans Ouais, ceux qui ne retrouvent pas le mail là, parce que parce là, que on vous avez est. dû le supprimer depuis le temps en fait, hein. Ouais. Parce que depuis le temps, juin, c'est clair, hein. Moi, les trucs, ça passe à la poubelle, là, c'est des mails, hein, moi. Enfin, j'ai fait ça, pas grand-chose, hein, j'avoue. Non, mais Enfin, pour ma part, c'est pas trop trié. Du coup, s'il avait été envoyé, j'aurais trouvé. ouais, pareil. Mais là, Non, non, moi, il démerde, hein, il va vous les renvoyer, hein, ouais, c'est ouais. tout, hein. Parce que là, on a donc les formations, ok, mais on n'a pas une sorte de PDF comme il a été fourni là, qui Ouais, résume tout le cours, quoi, d'un coup. ouais, il va t'envoyer Ouais. le vrai lien, en fait, hein. Mais pour le CA, quelqu'un aurait le PDF là qui résume tout le cours d'un coup? Moi, je l'ai pas, moi. Non. Non, Non plus. non, non, je l'ai pas. Euh, Parce que j'aime bien chercher dans une seule doc plutôt que Ouais. avec les mots, avec voilà. Un petit contrôle F, ça mange pas de pain. Bon, mais ok. Bon, mais, J'ai enlevé mon casque, là, vous m'entendez toujours? bah oui. Ouais. Ouais, ok, très bien. J'envoie un message à Céline, là, donc je cherche ton nom complet. Sébastien Lancelot, ok. Ok, Sébastien, j'ai envoyé un SMS à Céline, hein. Merci beaucoup. Il va gérer. Je pense qu'il va vous renvoyer, il va contacter Nutanix, il va vous renvoyer la procédure pour retrouver Ce serait cool. le truc. Quand vous faites les trucs en ligne, là, il y a des tests aussi blancs qui sont pas mal, hein. Le, le certification, il y a, le NCA, il y a une certification pour ça, non? Si tu veux passer un test, oui, il y a un test, hein. Oui, l'ENSA, ouais. Ouais, c'est gratuit la certif NCA ou faut payer aussi? Non, j'ai payé, Je crois hein. pas. Je crois que tout est payant. Enfin, après, Ouais. il y a des vouchers gratuits Ah de ouais? temps en temps qui sont offerts. Enfin, faut suivre les. Dans quoi? Dans Les, la. les événements Nutanix. Quand il y a des événements Nutanix, Ouais, tu peux passer des tests gratuits, mais il faut attendre un événement, en fait. ok. Oui, des fois, ils envoient un mail avec des réducs. Ah ouais, ok. C'est gratuit. Enfin, bon.
Ouais, faut que je trouve un truc, newsletter. Sinon, c'est note de frais. Ok. Ah ouais, pas con. Ah bah ouais. Ouais, parce que ça a l'air un peu cher quand même, l'assertif, là. Ah ouais. Ouais, 4300 balles, ouais. Non, ça c'est le cours, ça. Ouais. Ah, moi, J'espère le qu'ils prix que tu vois là, c'est le cours, hein, c'est pas j'espère le. qu'ils savent le foucher avec. Alors, certification, Learning Pass. Ce que j'aime bien, c'est en dessous de leur site, là, il y a marqué Powered par Nutanix en 2025, ils sont déjà en avance sur leur temps. Alors, NCA certification. Unroll. Oh putain. Ok. Ah ouais, c'est 100 $ la certification OCA. Oui, ça 84 va. minutes, 50 questions à choix multiples. Ok. Ouais, c'est comme les certifs de base Microsoft, quoi. Ok, ok. C'est plus cher, Microsoft, non? Ouais, les certifs de base comme ça, comme les NCA, c'est du 100 $ aussi, ouais. Ah ouais. Ou des fois gratos, ouais. Cisco, c'est aux alentours de 200 et quelques Ouais. dollars, hein. VMware aussi, hein. Mhm. De toute façon, ça, c'est des trucs, c'est ton entreprise qui paye tes trucs, hein. Mm. Donc, c'est si te forme, c'est quelque part. Mm. Ok. Non, mais ce que je cherchais en fait surtout, c'est toutes les commandes CLI quoi, qui peuvent nous dépanner souvent, ouais. Parce que Les l'interface commandes graphique, CLI, c'est chez, ouais, bah, c'est en ligne, c'est sur Internet, hein, les commandes CLI, hein. ouais, il y a une communauté, on va dire, dans Google qui est un peu moins facile à trouver que quand tu as des bugs sous VMware, quoi. C'est pour ça que je cherchais un peu une sorte de Graal qui Ah, résumait un peu tout. mais Je dans le trouvais ça. support de cours, il n'y a pas ça, hein. Ouais. Le Graal, c'est le support Nutanix. Ouais, c'est ça, ouais. Mais le support Nutanix, je t'avoue, j'ai passé en 2 ans, j'ai fait au moins 2 nuits blanches avec eux, quoi. Ou, Ils sont, Ah oui, franchement, c'est un des meilleurs supports, moi, je trouve, que ah ouais, technique. ou Nutanix, toutes, Par rapport aux autres, ouais, ouais, j'ai fait par rapport à l'expérience. Microsoft, qui s'est vachement dégradé, par Ah oui, rapport à même Microsoft, ça fait VMware. longtemps que j'ai arrêté. Ah non, mais quand tu Ouais, as un problème Microsoft, tu t'oublies. laisses tomber, quoi. Ils repartent de zéro, là. Ouais. Nutanix, ils captent ce que tu veux, quoi. Ouais, ouais, t'as fait. Ils C'est- te font pas faire des trucs à la con qui servent à rien, quoi. j'ai quand même fait 2 nuits blanches. Toutes les 3 heures, Ouais, bah, ils changent d'équipe en fonction du fuseau ouais, horaire. Je peux te dire, c'est vrai que c'est chiant, hein. Quand tu as un incident qui euh, passe de main en tu main, commences au ouais, Nouveau-Mexique, après ouais, c'est tu passes deuxième par équipe du l'Inde. Nouveau-Mexique, puis après ils attaquent l'Inde, puis après c'est la deuxième équipe Une de fois sur l'Inde. 100, tu passes par un francophone, Voilà. c'est là, waouh! Et à 7 h du mat, c'était la dernière équipe d'Indiens. J'ai fait bon, Ouais. allez, c'est bon. 7 h, prenez les gars. je J'avais vais plus le dormir. cul. Ah ouais, c'est clair. Ah, j'ai des longs moments de solitude des fois. Mais bon, ouais, parce que bah, c'était le support ouais, qui te sort des commandes bah, dans les fameux curators par exemple, les trucs comme ça là. T'as des je sais pas, des curators.sh de mémoire, des trucs comme ça là où t'as des beaux menus en CLI quoi qui te font plein de trucs, tu sais, qui te vident Là, des. t'as le curator, tu as le truc en mode web link, là, mode web texte, là. Ouais, Ouais, Céline m'a dit qu'il a fait ce qu'il faut pour que vous receviez un nouveau email là, bon, bah, on est de à Hans l'affût alors. Fulfillment, hein, d'accord. Ok, ouais, je viens de recevoir un mail ouais, de Unsecure. Ouais, ouais, c'est ça. J'en ai reçu deux même. Ah, Ah, pareil. carrément.
L'autre, il a dû être Ah aspiré. ouais, mais quand vous m'aviez parlé de ça le premier jour, je pensais que ça avait été réglé après, là. Bah, entre nous, ouais, quelqu'un avait partagé la doc, mais c'est vrai que ouais, c'était con de pas avoir accès au truc officiel, quoi. Mais surtout la Cortex. Le cours qui est en ligne, là, il est très bien, hein. Ouais, ça a l'air, ouais. Ouais. En tout cas, c'est le même, hein. Yes. Ok. En plus, tu as un lab simulé et t'as des questions à la fin. Donc, c'est très bien, hein. Moi, quand j'ai commencé à faire du Nutanix, tout était en ligne, y compris les tests. Cool. Tu te Oh là, certifies en ligne, quoi, ah, sans génial. payer, hein. Tu te Ouais. certifies en ligne gratuitement. Pas avec un mec qui te demande de te mettre à poil, d'enlever ta montre et tout le reste, quoi. Non, 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 je te parle pas de. Là, si tu fais, c'est ça. Ouais, oui, je sais, ouais. Et à Microsoft, c'est l'époque, pareil. quand j'ai commencé, c'était gratuit, en Ouais, fait. c'était Tu la bonne faisais, époque. C'était toujours mieux avant, on dit. Bah, c'est pareil, c'était hein. gratuit surtout, hein. Bah, ouais. Parce que Encore mieux. maintenant, c'est payant, hein. Mm. Mais tu sais, l'hyperviseur Nutanix, là, il est gratuit, mais à mon avis, ils vont le faire payer un jour, hein. Bah ouais, comme Google Photos, Tu quoi. vois, ils ont rajouté là, le VTPM, là. Ouais, ouais, ouais. T'as le Secure Boot avec le truc Microsoft, machin, dans Mm. l'environnement virtualisé, machin. Un jour, ils vont dire, les gars, c'est tant l'hyperviseur, hein. Ouais. Tant qu'ils se font pas racheter par Broadcom. Ouais, c'est clair. Tu sais que Parce que là, Broadcom, c'est bon. depuis qu'ils ont racheté VMware, là, moi je suis instructeur VMware, hein, Ouais. eh ben, il y a une merde au niveau des instructeurs. On Licence? pouvait enfin, c'est toujours pas réglé. Ah non, mais Non. oui. Toujours pas réglé. Toutes les 15 jours, on reçoit des mails. Oui, on va régler le truc, on a trouvé, etc. Et ça marche pas. Ouais, je vois surtout que tout le monde se barre. Ils ont tout modifié en mettant ça sur Broadcom au lieu de garder les trucs tels quels, hein, parce que Ouais. tu rachètes un truc, t'es pas obligé de tout changer, quoi. Ah non, mais c'est une misère, moi, pour faire la mise à jour actuellement VMware, là, quand on reçoit les CVE, t'es obligé de faire des bidouilles pour retrouver le bon ISO. Ah oui, non, Ah, mais mais c'est ils sont cons parce que tu achètes un truc, faut pas refaire ouais, les complètement. trucs. Je veux dire, tu gardes le truc tel quel. On Bah, sait que c'est à toi, et puis voilà, quoi. mm, Les mecs, ils ont voulu que tout passe par Broadcom, quoi. ouais, ouais. Et les liens, ils sont tout cassés. Ouais. Vous continuez à travailler là ou pas du tout? Moi, je suis sur le site Nuta, je bidouille. Mais Ok. Moi, à 16 heures, je vous quitte, hein. 16 heures. ok. Bon, après, je ne sais pas jusqu'à combien de temps vous avez cette plateforme. Je suis en train de chercher le mail, là. Ici, il me dit, il démarre de quand à quand. Mais il n'y a pas de date. Je me souviens de quel jour. Je pense que c'est la semaine. Ils mettent pas de date de fin, en fait, hein. Ok. Mais ça m'étonnerait que style lundi, tu l'aies, quoi. Hmm. Tu vois, je pense que ça doit être ce soir. La fin du truc, ça doit être ce soir, quoi. Voilà, souvent, quand j'ai des formations comme ça avec des plateformes de test, ça dure un mois et puis c'était avec quoi que je Non, faisais. un mois chez les éditeurs. Et encore, quand c'est vraiment des trucs pas très lourds à mettre en place, quoi. Parce que la plupart des cours de Nutanix que je donne, là, c'est une semaine, hein. Ouais. Certains, tu commences le cours le lundi, il finit le jeudi et tu l'as le vendredi. Et certains ils commencent le lundi, le truc, la plateforme finit le jeudi soir, hein.
Il n'y a pas de RAB, il n'y a rien du tout, hein. J'essaie de retrouver les plateformes. Mais eux, ça m'étonnerait qu'ils laissent un jour de plus, parce que déjà, à mon avis, leur cluster est Ouais, déjà. déjà, les tout bancal, ouais. Ah, et puis ils tirent dessus, quoi. Donc, à mon avis, dès que les cours sont finis, ils doivent On est arrêter plutôt les sur, jeux. on est plutôt sur des jours de moins que des jours de plus. Ça, c'est clair. Exactement. Ouais, moi, c'était avec GoDeploy, les plateformes de formation à distance qui duraient un mois, là. Avec GoDeploy, qui? godeploy.it. Ouais, mais sur quel cours? À l'époque, c'était sur... C'est du Microsoft, non? ouais, c'était une plateforme Ouais, des Microsoft, t'as juste une machine et tu fais non, des trucs dedans, quoi. c'était de l'hyper-V clusterisé et tout. Non, c'était une grosse infra, quoi. Ouais. Parce que les cours Cisco, par exemple, tu as la plateforme un certain nombre d'heures sur un certain nombre de mois et puis tu la consommes quand tu veux, quoi. Mais c'est une plateforme Cisco, quoi. Et puis tu vois, c'est des routeurs et des switches virtualisés, ça consomme que dalle, quoi. Oui. Mais normalement, ce cours-là, va être difficile d'avoir une plateforme à moi, hein. Moi, je vais laisser tomber les labs parce que celui qui m'intéressait là sur la partie disaster recovery, enfin, je me suis remis sur le pod 17 parce que le mien, j'arrive même pas à redémarrer Prisme Central. Mais comme il faut mettre 8 gigas de plus à Prisme Central, il n'arrive pas à l'activer en fait. Donc, on peut pas faire. Ah ouais, il n'est pas déjà à 60. Bah, il était à 60 au début, il était à 61 parce qu'on a dû activer Flow, je pense. Et là, Hmm. ils veulent mettre sûrement à 69 pour, enfin, les plus 8 comme c'est du large PC là. Hmm. Ça passe pas quoi. Ah, c'est pas ça. Donc, en fait, leur Donc plateforme, là, c'est pareil, ce TP là sur le disaster recovery, c'est pas possible quoi. ouais, il Je sais pas passera s'il y nulle en a d'autres part. qui ont Ouais, essayé, mais il passera nulle part, quoi. Voilà. non, non, du coup, Ouais, mais on va pas reprendre de chez eux, hein. du coup là. Dommage, hein, il manquait juste un peu de RAM, hein. Franchement, ils auraient mis, au lieu de mettre, parce qu'il y a un nœud qui est à 92, là, ils auraient mis 128 sur les trois Je nœuds. leur ai dit, je leur ai Il y avait dit, zéro souci, quoi. je vous demande de monter la Pour ce que, plateforme. pour ce que ça coûte de la RAM, quoi. Enfin, franchement, ils Ah ont fait bah vraiment des oui, économies de bout de chandelle, là, hein. bah oui, puis ils bousillent leur image, en fait. Bah oui, c'est ça, Une c'est petite connerie, complètement quoi. naze. Ouais, parce qu'après, tout le reste, c'est du recovery plan, là. Après, c'est fini, quoi. Mmh. Donc moi, je vais attendre d'avoir une plateforme. C'est bon, ça t'a dégoûté. Bah, le problème, c'est qu'on peut même pas le faire, quoi. Moi, celui qui m'intéressait, là, c'était la part. Les autres, je connais déjà un peu, j'en ai déjà fait, donc ça m'intéresse peut-être un peu moins Ouais, de il n'est faire pas les TP là. compliqué, celui-là, hein, il est Le vrai. disaster recovery? Ouais, il n'est pas compliqué, hein. Ok. Bon, j'espère que quand ils redonneront la plateforme, on Parce aura que un truc faire qui ouais. fonctionne, quoi. Voilà. De toute Faire les façon, protections domaine, ça va, mais. ouais, je testerai les trucs. Si on trouve un partenaire, là, il faudrait que je teste avant, en fait. Ouais, faudrait dérouler tous les TP, quoi. Mais je Pour voulais le exclure. faire avec eux, Ouais, hein. ouais. J'ai demandé. Ouais, mais t'as pas eu le temps parce qu'ils te l'ont donné trop tard, quoi. Mmh. Non, 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 mais même, j'avais demandé au gars de Global Knowledge, qui est malade depuis 10 jours, là, d'ailleurs, Ouais. qui a commandé le cours. Je lui ai dit, attention, tu commandes une plateforme machin, moi, je le veux une semaine avant pour faire tous les labs. Ouais. Mmh. Mais lui, eux, ils lui ont dit, c'est 1000 euros. Peut-être que, il n'a pas voulu payer, parce qu'il faut 2000 euros, hein, parce qu'il faut deux pods pour que tu testes, tu vois. Mhm. Il n'a pas Ah voulu oui. payer 1000 € pour que je teste, quoi. Mais bon, Ouais. après, euh, moi, j'ai horreur d'arriver sur une plateforme que je connais pas Ah, tu m'étonnes. Bien le sûr. jour même Mhm. avec des stagiaires et puis leur dire, je connais pas, tu vois. Mhm. Pour ça, moi, il faut que j'ai vu le truc avant, ou alors ils me donnent la plateforme le vendredi soir. Et j'ai le temps de tester vendredi, samedi, dimanche quand j'ai le temps, et puis lundi j'arrive, au moins j'ai fait les trucs, tu vois. Mhm. Et t'arrives le lundi, tu connais pas le truc, machin, j'ai horreur de ça. Je lui ai dit, hein, je lui ai dit au gars, attention, fais. Bon, bah, Ça va pas louper.
Ok. Ouais, moi j'ai un out qui est down, je sais pas pourquoi. Sur le 20 maintenant. Ouais, ça a pas l'air facile. Vous m'avez tous rempli l'évaluation, pas de souci. Bah, il me semble. Ouais, attends, Ouais, attendez. Ouais, ouais. parfait. J'ai pas fait encore.
Ouais, du coup, moi, je vais me déconnecter. Oui, Je vous dis au revoir à tous et puis donc ouais, du coup salut peut-être à une Thomas. prochaine alors Ouais, ouais, à pour la les 2 jours. prochaine, peut-être pour les 2 Ça jours de marche. lab, quoi. Ok. Ouais, ok, À ça marche. plus. Bah, merci en Salut, tout cas, bon Steve. week-end. Autant les labs, ils étaient un peu bancals, autant toi, au top, quoi. Franchement, Merci, super merci. bonne expertise et puis on voit que tu maîtrises, quoi. Donc Merci, c'est cool. merci. Voilà. Merci. Mais Allez, ça aurait été super avec un bon ouais, lab. c'est vrai, ça aurait été au top là. Ouais, ça aurait été au top. Merci. Pareillement, bah, du coup, Passe un bon week-end. Ouais, bon week-end. Merci. À la prochaine. ouais, Salut. merci beaucoup à vous tous, ouais, je vous remercie. Ouais, salut Régis. Et à très bientôt, merci pour Ouais, à bientôt toutes les aussi. À infos bientôt. et tout. Ouais. Allez, portez-vous bien, la santé avant tout. Ciao, ciao. Merci. Merci.